Turn of the NBA. Here's a Michael Jordan. Oh, man. I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. Yes, he is. But I tell you, he's unbelievable. Michael Jordan has been a sensational show again. Give it right back. Morant. Oh, my goodness. Look at that pass. Curry, a floater on the fly. Oh, my God. 50. It's video. We're playing video. Here we go. Bonsoir à tous, nouveau numéro de Hype, ça faisait longtemps, 15 jours, c'est compliqué d'attendre à chaque fois notre... C'est beaucoup trop long. Voir. Exactement, il y a beaucoup de choses en plus à se dire, on compile plein d'informations, on va parler de basket français, parler aussi de NBA, des playoffs ensemble, on va surtout accueillir un homme qui avait le Covid. Comment il va? Je ne sais pas si on peut rentrer dans les détails, mais effectivement, j'étais absent. T'étais absent, Ouais. d'accord. Un Ok. survivant, indisposé. Tu vas bien? Oui, très bien. On a hâte que ces finales commencent. Ok, les Lakers, toujours pas, mais... Je crois qu'ils y seront pas, non? Non. Et- Ah, les Lakers sont pas en finale? Non, mais Boston par contre, oui. Et je connais pas. Ah, Ils ont tu connais pas toujours pas d'entraîneur. Hein. D'ailleurs, je pense que ça va être évoqué en long et en large dans l'émission d'aujourd'hui, j'imagine. Non, c'est pas le cas. Ah, d'accord. Non, non. On parle que des équipes qui performent, et notamment Dallas et les Celtics. Allez, Dallas. Farage, bonjour. Salut Sylvain, bonjour, pardon. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Super, merci. Content de te voir encore avec nous chaque semaine. Eh ben moi aussi, ça me fait plaisir. Très heureux et surtout tu me chambres pas comme la fois précédente. J'essaye de trouver quelque chose, mais ça Alors vient merci, ça me fait plaisir. pour être très honnête. Ça veut dire que je commence à devenir un petit peu légitime. Merci. Oui, respectable, respecté. Gagner le Comme respect. Merci, bah c'est toujours un plaisir. Merci. Alors que moi, regarde ce que je vais prendre. C'est ciné qui... Non, tout va bien. Les cheveux propres, tout Ah, est mais, nickel. ouais, les cheveux propres. Bah. Merci, ouais, pour une. Oui. Des cheveux déjà. Voilà. Oui, on va bon, pas revenir oh, là-dessus non, à chaque non, fois. Non, on avance. Allez, gros programme. On va tout de suite parler un petit peu du basket français dans le French Corner. Allez, on va changer un petit peu la dynamique. On a compilé, comme je disais en début d'émission, pas mal de thèmes et on va essayer de faire un petit peu le tour de tout ça. Vous allez me dire les thèmes que vous préférez, lesquels vous voulez développer. On va lancer un petit peu la template ensemble. Je crois que voilà, ça arrive. On va parler du basket français et on l'a dit, on va parler de la finale de Betclic qui a lieu au moment où on enregistre. Donc Paris face à Monaco, le jeune club parisien qui est déjà en finale 6 ans après sa création. Grosse performance. Ça peut jouer le triplé. Ça peut faire même le triplé. Nolan Traoré, la jeune pépite du basket français, qui a prolongé avec Saint-Quentin, a commencé sa saison du côté de l'INSEP, fait des cartons du côté de la Betclic, voilà, qui a annoncé peut-être très haut à la draft dans 1 ou 2 ans. Il faut qu'on en parle. Mathias Le Sort. On n'en a pas parlé il y a 15 jours, mais vainqueur de l'Euroleague avec le Panathinaikos et qui sera vraisemblablement dans la liste finale de Vincent Collet. Et puis le dernier thème, c'est le CSP Limoges. Il se passe beaucoup de choses autour de ce club mythique. On va faire un petit peu le point sur la situation. Il y a des échéances qui devraient arriver là au moment où on se parle. On va faire le point avec un journaliste de la Populaire du Centre, Mathieu Marot, qu'on va accueillir dans quelques minutes. Sur ces 4 thèmes, messieurs, dites-moi ce qui vous hype et ce qui vous hype moins et quel thème vous voulez évoquer. Paul. J'ai envie de dire, on a envie de parler de tout, évidemment, mais c'est vrai que le petit Nolan Traoré, bon, c'est un petit peu notre nouveau coup de cœur, on va dire. Hein. Et puis fin de saison extraordinaire, époustouflante, qui va être partenaire d'entraînement pour les Jeux. Donc voilà, j'ai envie d'insister là-dessus. Assistons là-dessus. Le choix de Saint-Quentin, il avait plusieurs options, notamment la NCAA. Il y avait aussi énormément d'options. Des clubs d'Euroleague qui s'étaient renseignés en tout cas sur lui, et australiens. Saint-Quentin, club qui s'est développé des joueurs. On pense à Mathis Doussuovo notamment. Bon endroit pour éclore pour lui? Je pense, et puis il a commencé à prendre ses repères, là, ça fait quelques mois qu'il y est, il y a un entraîneur qui lui fait confiance, je pense que c'est l'endroit idéal pour continuer à progresser, faire une saison pleine l'an prochain en élite, et puis avant d'être pris, a priori, top 10, top 5, rêvons un peu top 3 de la draft 2025. Pourquoi pas, effectivement. Allons-y. Un joueur qui sera largement responsabilisé, on le pense. Saint-Quentin qui fera une Coupe d'Europe aussi. L'an prochain, pas la meilleure, mais bon, voilà, ça permet de faire des matchs. C'est ça? Je crois que c'est la BCL. Ouais. C'est la BCL, donc ça devrait pouvoir l'aider encore un petit peu à se frotter au meilleur niveau européen. Quel autre thème on évoque, messieurs, et notamment Thomas?
À moi ? Oui. On va laisser Limoges un petit peu à part, parce qu'on va en parler longuement dans quelques minutes. Écoute, partons sur. Alors, Mathias Le Sort. Partons sur Mathias Le Sort. Allez. Partons sur Mathias Le Sort, oui. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas, comme tu venais de le dire, on n'en a pas beaucoup parlé, alors que quand on voit ce qu'il fait, en plus, d'ailleurs, par rapport au JO, c'est vrai que j'y repense quand même beaucoup, parce que forcément, plus ça approche, plus on est à fond. Il n'a pas de chance d'être pivot, quoi, parce que sinon, il aurait sa place dans énormément de sélections nationales. Alors, la compète des pivots, on y va. Et oui. Rudy Gobert, Bah, Victor Wembanyama alors voilà, Vincent est-ce qu'il Poirier. peut ne pas Vincent être, Poirier. est-ce qu'il peut ne pas être pris, du coup et on en est Mathias même- Le Sort. Ouais. Les deux premiers. On en est. On oui, n'en parle pas. Évidemment. Vincent Poirier, qui est quand même finaliste, hein, du coup, face à Mathias Le Sort Ouais. en finale de l'Euroleague. De l'Euroleague. Voilà. Et donc, on prend qui entre les deux? Parce qu'il va Bah, peut-être pas falloir. On peut pas partir avec tout le monde, là. C'est sûr. Est-ce que oui, on va forcément en laisser un sur le carreau? Est-ce qu'on va forcément en laisser un sur le carreau? Oui. Je pose la question. Il a un profil À la un cantonade. peu différent de celui des trois autres. Je trouve qu'un pivot plus petit, hein, je crois qu'il est à 2,6 m. Ouais. Donc c'est peut-être un profil plus énergique, qui est peut-être plus adapté, enfin celui de Poirier aussi, mais au jeu européen. Donc ça va vraiment être entre lui et Poirier. Et je pense que cette fin de saison lui donne peut-être un petit avantage dans l'esprit de Vincent Collet, même si on s'en souvient que l'an dernier, la Coupe du Monde, il avait été longtemps blessé à la cheville. Oui. Il avait quand même beaucoup manqué au bleu. Donc Energizer, qui a, si on peut parler de profil aussi, qui a un vrai profil de poste 5 avec un jeu de haut panier qui est très important dans le jeu FIBA. Et c'est vrai que l'expérience des joutes de l'Euroleague peut aussi quand même aider à prendre un. Et puis Mathias Le Sort. sa dynamique, quoi. Du coup, fatalement, elle est excellente. Là, on l'a vu en larmes. Hein. C'était Oui. émouvant. Hein, après Ouais. son- Les stats de Mathias Le Sort, 32 minutes, 16 dévals, 17 points, 8 rebonds. sac majeur de l'Euroleague. Voilà, ça, c'était pour justement le Final Four. Hein. Finale du championnat de Grèce, là, hein, qui arrive aussi. Tout à fait, contre l'ennemi Panathinaikos, juré. Olympiakos, évidemment. Exactement. Affaire à suivre. Bon, c'est un joueur qui devrait quand même Ouais. être à Paris. A priori. Triple champion d'Europe. Enfin, oui, enfin, des Enfin, plus petites triple coupes vainqueur d'Europe. Voilà. 2017 avec Nanterre. 2017 Nanterre, 2021 Monaco. Ouais. Pour finir maintenant L'Eurocup 2024 sur la plus grande Absolument. Farage, on parle de quoi? avec le Pana. Eh bien, on parle de Paris. Paris, la finale, On donc, parle de Betclic. Paris parce que ça me Game fait, 1 ça- au moment où on enregistre, hein, on le redit, c'est du Absolument. côté de Monaco. Pronostic ça fera plaisir à Paul et à Thomas. Paris est magique. Ouais, oui. C'est beau ce que vous dites. Farage. Non, mais Paris, C'est vrai. ils existent depuis 6 ans. Ouais. Ils sont en passe de. Ils ont remporté leur tout premier trophée déjà. C'était une sensation avec la Leaders Cup. Oui. Et une série d'invincibilité incroyable qui les a amenés à finir en seconde position de phase régulière. 25 matchs sans défaite. Ouais, c'est Toutes compétitions confondues. fou. C'est une série qui a duré 3 mois de mémoire, je dirais, Avec de des janvier. victoires Ouais. très convaincantes. Hein. Pour en avoir vu quelques-unes, c'est. Celle de dimanche, notamment contre l'Asvel, avec le Ouais. tir de Nadir Ifi. Ouais, c'est Exceptionnel. ce que je retiens en plus de cette série d'invincibilité, c'est le caractère et notamment là sur la phase finale de Betclic Elite. Ils ont renversé la situation contre l'Asvel, ce qui n'était pas donné quand même. Mhm. Et au tour précédent, ils étaient très très mal partis aussi. Ils perdent le match 1 à domicile. Et en quart de finale, c'est en 2 matchs gagnants. Donc ils s'étaient tiré une balle dans le pied et ils ont toujours su retourner les situations. Désolé. Et ouais, donc en fait, c'est la confiance qu'ils ont emmagasinée cette année. Et puis les joueurs surtout, il y a 2 joueurs qui sortent un petit peu du lot. C'est un On y va collectif. sur les joueurs. Paris, Ouais, tu parles de Paris? oui, je parle de Paris. TJ Shorts et Nadir Ifi? Absolument. On a dans le short. Ouais. Merci beaucoup. Merci. On a les stats de TJ là, joueur complet, hein, Ouais. qui bien sûr drive beaucoup, mais qui s'améliore sur le tir extérieur également. Véritable leader aussi d'équipe. Et Nadir Ifi, un peu dans le même style, un peu plus foufou. Oui. Est-ce que ça peut répondre à la paire d'arrière emmenée par un Matthew Strazel et un Mike James selon toi? J'ai envie de te dire, tout est possible, pourquoi pas, Ouais. avec la confiance et l'énergie qu'ils ont en ce moment, et ils sont en train de surfer sur une vague vraiment impressionnante, moi qui m'impressionne. Ils ont gagné en Eurocoupe, et ils ont cette expérience maintenant un petit peu des matchs couperets, et ils ont renversé plusieurs situations, donc tout est possible. Pour moi, ils partent avec quelques longueurs de retard quand même, parce que Mike James, Okobo, Strazel, ça reste quand même très fort et au-dessus. Mais tout est possible.
Quand même pas. Ouais, enfin, c'est plus à l'intérieur, je trouve que Monaco a Et quand plus même fort. l'avantage sur Paris. On a vu qu'ils ont souffert notamment face à Geoffrey Lauvergne Ouais. et sa bande contre l'Asvel. Donc à l'intérieur, c'est quand même plus problématique, je trouve, pour Paris. Ok. Comme sur C'est n'importe vrai. quelle finale, on parlera de la finale NBA évidemment, tout l'intérêt pour Paris va être Oui. d'être à un partout après le match 2. Sinon, ce sera compliqué. Tu prends un des 2 premiers matchs à l'extérieur évidemment, et là, sinon... Est-ce qu'on peut se risquer à faire un prono ici Parce que c'est, en tout cas, sans dire 3, machin, 2, trucs, est-ce que c'est une finale finalement très ouverte, même si on sait Moi, que je Monaco, trouve, oui. là on parle de Paris, mais Monaco, l'expérience du Final Four de l'an dernier, la grosse saison quand même en Euroleague, ces équipes qui savent voyager en plus, qui savent aller dans des atmosphères complètement chaudes. Paris à la fraîcheur, et encore une fois, ils nous ont montré contre l'Asvel ce qu'ils savaient faire, même dans les moments très chauds. Donc, Ok. sur la dynamique... Alors, par contre, évidemment, parlons j'imagine, du manque de récupération. Allons-y, Voilà. rapidement, si on Non, peut. parce que donc, le match 5 contre l'Asvel était dimanche, et ils enchaînent direct avec le match 1 de la finale, donc là, aujourd'hui, au moment où on se parle, mardi soir, direct pour un match donc en déplacement en plus, alors que le premier match, normalement dans le calendrier initial envoyé, c'est ce que le coach parisien a dit, en tout cas, était le vendredi, ce qui était a priori logique. Donc là, évidemment, il y a évidemment un problème. Question comme ça que je pose un petit peu comme ça, est-ce qu'il faut avoir beaucoup de repos et enchaîner, ou plutôt ou enchaîner? Il y a 2 écoles, Sylvain. voilà, ouais. Il y a 2 écoles. Parfois, il y a La justement réponse, ce côté, on arrive à enchaîner, alors qu'il y a des équipes qui ont plus joué, on l'a vu notamment en NBA, des équipes qui ont plus joué depuis une semaine, qui affrontent des équipes qui ont joué 3 jours auparavant, et celle qui a joué 3 jours auparavant, arrivera plus à retrouver le rythme. Ce qui va faire perdre les Celtics, c'est ça? Non, mais Oui, c'est enfin, possible en plus. Moi, je suis En tout cas, on le souhaite. On le souhaite, carrément. Non, mais là, ça va trop loin pour Paris. Là, pour le coup, c'est inéquitable. Complètement. Enfin, il y a un Tu problème. dénonces un peu là. Non, non, mais Après, je pense que là, vous n'êtes pas d'accord, Paul? Là, ils sont en train de jouer. D'ailleurs, Monaco Ouais. est en train de mener 4-0. au premier quart-temps. Donc voilà. Donc, Déjà, pla- 4-0. Place au terrain. On va pas parler du terrain encore. On va rester un petit peu dans l'extra sportif en parlant d'un club légendaire, mythique, ouais, le CSP Limoges. Et pour en parler, on va accueillir un journaliste de la Populaire du Centre. Mathieu Marot est avec nous. Il suit l'actualité des sports limougeaux et notamment du CSP depuis bien longtemps. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Bonjour, Merci Mathieu d'être avec nous. On sait que ton temps est un peu compté au travers de cette actualité malheureuse. On aurait aimé avec toi, et c'est la première question que je te pose, qu'est-ce qui se passe autour du CSP Limoges aujourd'hui, puisqu'on a appris il y a quelques semaines, et même quelques jours d'ailleurs, que le club risquait une rétrogradation, et même a été rétrogradé par la DNCCG au niveau amateur. On parle de problèmes de recapitalisation, problème de partenariat, d'aspect un petit peu financier autour du club qui garantirait pas la pérennité de ce club dans le futur. Est-ce que tu peux nous redresser un petit peu le panorama des faits des semaines dernières? Ouais, comme tu l'as dit, il y a quelques jours, le CSP n'a pas été engagé en Betclic Elite ni en Pro B à cause de problèmes financiers. Ça date depuis 1 an maintenant, même depuis les dernières années. Le CSP fait face à des déficits réguliers au cours des dernières saisons. Du coup, il a été sanctionné par la DNCG au mois de novembre 2023. Il a eu trois victoires de retirées au championnat. Il y a eu des appels. Finalement, il y a eu 2 victoires en moins pour le CSP. À partir de là, ça a été tout c'est un peu compliqué. Il y a eu des lourdes pertes encore financières sur la dernière saison. Et il y a la perte Une enquête judiciaire pour suspicion de malversation. Ah ouais. Des collectivités qui s'en sont mêlées en gelant les subventions et voilà, tout un tas de problèmes qui ont débouché justement à cette rétrogradation dans les championnats amateurs du basket français. Alors dans ce conflit et dans ces soucis que traverse le club, supporter, partenaire, il y a la direction actuelle menée par la propriétaire Céline Forté et des opportunités de reprise partenariale autour. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a vu et lu un petit peu partout dans les médias qu'il fallait recapitaliser le club pour justement lui donner une pérennité et qu'il y aurait une opportunité venant de pays étrangers et de partenaires étrangers avec justement une somme assez conséquente attendue de 5 millions d'euros. Où est-ce qu'on en est? Puisque je crois savoir que la deadline était fixée à aujourd'hui.
Alors, c'est pas la deadline qui était fixée aujourd'hui, c'est Céline Forté, lorsqu'elle est passée devant la DNCG le 28 mai, a parlé de cette possibilité de recevoir un virement d'un investisseur de 5 millions de dollars, et elle a assuré qu'au plus tard, il arriverait le 4 juin. Aujourd'hui, on y est. Et aux dernières nouvelles, le virement n'était pas arrivé. Alors, il doit arriver d'un Congolais habitant à Hong Kong. C'est une histoire un peu ubuesque. Et donc, beaucoup de personnes ont énormément de doutes sur la réalité, sur l'existence de ce mystérieux investisseur. Donc voilà, on attend. Et de l'autre côté, il y a par contre une proposition d'un cadre d'Intermarché, voilà, mais qui ne séduit pas pour le moment Céline Forté, aux grandes dames de tous les Limougeaux quasiment. On parle d'un club mythique, hein. Quand on parle de Limoges, c'est 11 fois champion de France. C'est le seul club d'ailleurs vainqueur de l'Euroleague en 93. Il y a des coupes. 93, la seule vraie Coupe d'Europe remportée par un club français, en tout sport confondu. Coupe de France 2000, il y a des Leaders Cup, on en parlait des Leaders Cup il y a quelques minutes, 88 et 90. Le bilan de cette saison est pas très bon, mais bon, on va dire que c'est accessoire vu tout ce qui se passe. Mathieu, on continue avec toi. On sait que les fans accompagnent ce club depuis des générations. Qu'est-ce qu'on en dit là quand on parle un petit peu dans les rues de la situation du CSP Limoges ? Pour Limoges, c'est dramatique pour de nombreux supporters. Ils sont effarés par la situation actuelle. Et puis, il y a une vraie peur de voir le club disparaître réellement. Il a déjà été relégué 2 fois administrativement, ce club. Il est déjà tombé en N1, il est remonté. Il lui est arrivé beaucoup de soubresauts au cours de son histoire. Et là, l'inquiétude est palpable aujourd'hui. Paul a une question pour toi, Mathieu. Ouais, tu parlais des collectivités, là justement, il y en a qui veulent se retirer, des sponsors. Enfin, on sent que Céline Forté n'a finalement plus beaucoup de partisans autour du club. Comment tu vois sa situation là? Elle devient intenable finalement. Elle est complètement intenable. Aujourd'hui, elle se raccroche au versement d'un virement de 5 millions de dollars qui reste jusqu'à preuve du contraire hypothétique. Les collectivités ont gelé leurs subventions. Des partenaires majeurs ont déjà annoncé qu'ils ne continueraient pas avec Céline Forté, que cet argent arrive ou n'arrive pas. Donc la position, elle est intenable. Admettons que par le plus grand des miracles, le virement arrive. C'est pas sûr que le CSP puisse repartir. En tout cas, il n'en sortira pas indemne de tout ce qui se passe actuellement. Ok, merci. Alors, j'avais une autre question à te poser. J'ai lu qu'il y avait eu une proposition d'injection d'1,5 million d'euros ou d'1,2 million. 1,2 million, ouais. Et absolument. Est-ce que tu peux nous éclaircir et nous expliquer un petit peu, parce que je n'ai pas tout bien saisi ce qui s'est passé. Apparemment, c'était justement la présidente, je crois, qui avait refusé cette proposition, enfin cette aide financière. Ça me paraît. Cette proposition, elle est toujours sur la table. Elle émane de Lionel Pelluet, c'est un supporter du CSP, un homme de la région, numéro 2 du groupe Intermarché. Il a fait une proposition d'1,2 million pour reprendre la majorité des actions du club, avec 2 conditions. À la fois qu'ils prennent les commandes, qu'ils fassent table rase du passé, qu'il ait la majorité absolue. Voilà. Pour l'instant, Céline Forté a refusé cette proposition parce qu'elle aimerait garder le CSP. En fait, Céline Forté, elle aimerait gagner aujourd'hui sur les 2 tableaux, à savoir garder le contrôle du CSP tout en récupérant de l'argent. Chose qui paraît quand même très difficilement imaginable. D'accord. Thomas ? Oui, à mon tour. Moi, c'est surtout, est-ce qu'on peut avoir un point sur les projections et le calendrier? Parce que là, on parle de mardi, de vendredi. Ça peut encore aller plus loin. Quels sont les recours? Jusqu'où on peut aller? On parle d'aller éventuellement, comme pour tous ces cas-là, jusqu'au tribunal arbitral du sport. Où est-ce que les dirigeants de la Betclic Elite peuvent attendre jusqu'à quand? Qu'est-ce qui peut se passer et jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors, il y a des délais qui sont forcément incompressibles. Maintenant, tout le monde va faire en sorte d'accélérer le processus un maximum. Aujourd'hui, mardi, il n'y avait pas vraiment d'échéance. La première vraie échéance, c'est ce vendredi. Le club devra faire une demande en recours gracieux auprès de la LNB s'il veut avoir une chance de faire annuler cette sanction. Si jamais la sanction n'est pas annulée, le CSP ira vraisemblablement devant la chambre d'appel de la fédération. Ça, je crois
que c'est prévu mi-juin, vers le 20 juin. Si ça convient toujours pas, le verdict ne convient toujours pas au CSP, il y a une possibilité de demande de conciliation devant le CNOSF. Donc là, ça va nous amener encore un peu plus loin. Et enfin, le CSP peut aller devant le tribunal administratif. Et donc là, je sais pas, ça peut nous amener, j'imagine, à mi-juillet, ce qui est vraiment un problème pour aussi les autres équipes qui sont dans l'attente d'un repêchage, et notamment Pau, qui, ironie du sort, serait l'équipe la plus concernée aujourd'hui pour un repêchage en Betclic Elite. L'ennemi historique. Bon, pas ta caisse, hein. Problème encore à venir, non traité. On espère que ça se passe bien, mais a priori, il y a encore des étapes à franchir pour revoir le CSP en Betclic dans quelques semaines, parce que ça va arriver très vite. On va te remercier, Mathieu, pour ces précisions. Si vous avez envie de suivre l'actualité du CSP Limoges, suivez bien sûr les médias et le basket, et aussi donc les comptes de Mathieu Marot qui suit ça malheureusement de près pour tous les fans du basket français. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à tous, bonne continuation. Merci à toi, à bientôt. Merci, Mathieu. Salut, à plus. Ciao. Bon, allez, on enchaîne, monsieur. On va se projeter un petit peu de l'autre côté de... Ouais, c'est dur d'enchaîner après De de telles l'Atlantique. nouvelles. Hein. Non, mais Ah oui, c'est vrai. Triste, mais il va falloir que ces dirigeantes prennent une décision, en tout cas qu'elles prennent un cap. C'est vrai. Moi, ce qui m'a le plus marqué quand même, c'est qu'il y a un Congolais qui vit à Hong Kong. Oui, ça aurait pu être un Hongkongais au Congo, mais Aussi. en l'occurrence, oui. Le monde est ouvert, Farage, tu sais. Oui. C'est vrai. Et culture, c'est un peu partout maintenant. Des fans de Limoges. Absolument. Tout à fait. Voilà. Allez, NBA, messieurs. Allez, Yes. Allez, c'est parti. notre cœur de métier. Alors beaucoup de choses à se dire pour parler NBA. On va rester focus sur les finales, mais on va peut-être un petit peu revenir quand même sur les finales de conf, et notamment celle qui opposait Rudy Gobert, les Wolves, aux Dallas Mavericks. Donc vous le savez, la finale ce sera donc les Dallas Mavericks face à Boston. Juste sur les performances un petit peu de notre Français Rudy Gobert quand même. Arrêtons-nous là-dessus. On voit le bracket qui donne un petit peu le chemin des équipes qualifiées jusqu'en finale. Les Wolves, on les voyait bien avec Anthony Edwards, on les voyait bien avec Nasrid, on les voyait bien. Dans nos pronos, il y a 15 jours, on a été formidables. On était incroyablement nuls. Et puis ça s'est pas passé pour les Wolves. Non. Rapidement, Non, pas qu'est-ce vraiment. qui a pêché pour qu'ils soient justement finalistes NBA? Il y a beaucoup de choses. Déjà, Anthony Edwards, moins stratosphérique. C'était plus le fils caché de Michael Jordan. C'était le fils de Michael B. Jordan, comme on a plaisanté. Fils de LeBron. Ou aussi, par exemple, notre ami qui nous manque. Mais effectivement, Rudy un peu moins bien. On a beaucoup parlé de sa défense sur Doncic à 3 points. Mais en même temps, le fait qu'on le laisse tout seul comme ça à 3 points défendre sur Doncic, c'est vraiment pas un cadeau. Et puis en plus, il a encore eu l'histoire avec Draymond Green sur le plateau de TNT qui le critique ouvertement et de manière éhontée, on peut le dire, même scandaleuse. Et Doncic l'a insulté, je crois, on peut le dire, non, sur le match 2. Non, ça, il a dit que c'était du slow, mais ça, il fait ça tout le temps. Oui, je pense que sur le terrain, il doit y avoir quelques petites il en choses. suffisait pas beaucoup plus pour réenterrer encore Gobert. Bon, en même temps, la musique, on la connaît, c'est bon, quoi. La perte de Gobert. Un peu en deçà, mais comme tout le monde, comme Nasrid, comme toute l'équipe finalement. Peut-être. Oui. Bon, McConley n'a pas été si mal, mais Moi, j'ai trouvé bon Rudy, moi. Il a été normal. Le meilleur des 3 intérieurs sur Nasrid dedans. Il a été normal, franchement. Oui, il y a Voilà, quelques situations d'attaque qu'il a su saisir. il a moins Défensivement, il subit quand on arrive à le mettre dans des 1 contre 1 avec des mismatchs qui le mettent en difficulté, mais en réalité, il est là, il se cache pas. C'est Nasrid, lui, qui a complètement disparu, par contre, sur la fin, alors Tout à fait. qu'on en attendait quand même beaucoup. Quoi. Toute la saison, on n'a pas arrêté de dire que justement, c'est le collectif des Wolves qui faisait ressortir les grosses individualités. C'est vrai dans l'autre sens aussi. Voilà, je pense que les vrais savent. Non, mais pas Draymond Green, voilà. Enfin, on sait, il n'y a rien à dire de spécial sur Gobert, il n'y a pas à l'enterrer. Les Américains le font. On en parlait encore il y a 15 jours avant le. Oui, mais nous, on ne va pas le faire longtemps ici parce qu'on a Donc, vu les performances de Gobert et elles sont au niveau. Il est en forme pour les Jeux. Lui, on disait la même chose pour Jokic, qui venait d'être éliminé justement par les Mavs, je ne me trompe pas, c'était bien ça. Ouais. J'ai un doute d'un coup. Et il était frais pour les JO. Gobert, maintenant, il est un petit peu plus tôt pour nous, c'est très bien. C'est vrai. Voilà. Anthony Edwards, on en a parlé un petit peu ensemble, on peut peut-être continuer avec lui. On
on l'a vu, hein, il est un peu moins régnant, un peu moins dominant. Est-ce que, justement, s'il ne prend pas de date un petit peu pour s'ajuster et revenir plus fort l'an prochain? Il reste très jeune hein, quand même. 22 ans. Oui, voilà, il ne faut quand même pas oublier ça. Et oui, il a pris rendez-vous, c'est l'expérience qu'il acquiert. Puis, après, on dit qu'il n'y a jamais de bons moments. Finalement, est-ce que ce n'était pas là maintenant, ce moment? Est-ce qu'il va se représenter, surtout dans une conférence Après, il a beaucoup porté la balle. Hein. Peut-être que l'évolution de son équipe, c'est d'avoir un meneur qui soit un peu plus impactant sur le plan offensif pour qu'il soit moins obligé de porter. Moi, je l'ai vu porter, remonter le ballon, essayer de finir. Trop, et ça l'a peut-être un peu fatigué. Il manquait de gaz clairement sur les premiers matchs. Ça lui servira, comme tu dis, je pense. Enfin, si c'est un si grand joueur, il s'en servira en expérience peut-être très vite, dès l'année prochaine. Ouais, je pense qu'ils prennent date. Hein, il est lucide. Hein. Les loups ont faim encore. Il est lucide. Il a dit que à chaque match, là, le problème de cette série-là, c'était que ils n'avaient jamais été bons, les 3 stars, justement, ensemble, contrairement aux autres matchs. Voilà, il a fait le constat. Et après, ils sont pas loin. Enfin, ils se prennent 4-1, mais ils se font pas rosser sur à part le dernier match. Ils sont quand même près. Ils sont quand même près des Mavericks sur plusieurs matchs. Ils sont souvent menés à la pause, d'ailleurs. Hein. Oui. Non, mais ils sont là. Les deux premiers matchs, ils sont quand même très très compétitifs. Après, ça tombe. Bon. Donc, ne les enterrons pas. Non, on va pas le faire ici. On n'est pas comme ça. Alors, on se projette sur les finales. Yes. On va se faire un petit d'accord, pas d'accord. Les analystes NBA, beaucoup de monde parle autour de ces finales, et notamment les anciens joueurs, Shaq et Barkley. Donc, les deux se sont positionnés là, sur la chaîne TNT pour laquelle ils travaillent. Charles Barkley a pris la parole et lui se positionne en faveur de Boston dans cette finale. On va écouter Charles Barkley et puis on va ensuite écouter Shaq quelques secondes après. Vous me direz si vous défendez les arguments de Barkley ou de Shaq. On commence par Barkley. I still like the Celtics. Without Porzingis. Without Porzingis, I still like the Celtics. You know, Stan Van Gundy and Reggie said something really important. They got 4 guys that can guard Luka and Kyrie. And Luka and Kyrie can't guard those guys on the other end, in my opinion. So I like the Celtics. I think it's going to be a hell of a series, but I like the Celtics. Les arguments de Charles Barkley, la dimension physique, Luka, Kyrie peuvent pas tenir. Moi, j'ai arrêté d'écouter quand il a dit I like the Celtics. Ok. Voilà, à partir de ce moment-là, c'était terminé. Mais non, globalement, non, ça s'entend. Enfin, c'est pas scandaleux. Parfois, il peut sortir des saucisses, mais là, c'est pas le cas. C'est vrai que les Celtics sont plus, ont plus de matériel. Ils ont plus de profondeur que les Mavs. De là à dire qu'ils vont les manger quoi qu'il arrive. Profondeur. Ils ont été surprenants à l'intérieur, les Mavs aussi. C'est justement ce qu'ils ont fait. On va écouter Shaq et après on se lance, messieurs. Donc Shaq voit plutôt les Mavs s'en sortir dans cette finale. The Celtics do not have 3 or 4 guys that can guard Luka. I like Dallas in this series. I like the way they're playing. I think this is a little special for Kyrie, maybe a little special for Porzingis as he plays too, because I know he played in Dallas. But I think I like Dallas in this series. I've been sitting on the floor, and I've been anxious to see Luka. This is like my first time seeing him a lot. Big body, bigger than I thought he was, stronger than I thought he was. Once he gets you on the side, sort of like a big man, he does whatever he wants. Plays with poise. And he can't be shook. The fact that he's been a professional player since he's 13 years old, nothing shakes him. I don't see anybody on Boston dealing with that. Maybe Tatum, but if I'm Boston, I don't want to get Tatum or Brown into foul trouble. And I think the other guys too, Jrue Holiday is too little, in my opinion. On va se poser la question de savoir à qui on est d'accord ou pas. Je vous oriente juste, il y a un joueur là-dedans qui a gagné 4 fois le championnat NBA, c'est Shaq. Il y en a un qui n'a pas gagné encore. Merci. C'est juste pour vous aider. Et puis, d'accord avec. Pas encore, donc il peut peut-être. Barkley, 60 ans, je pense que c'est mort. Si je peux intervenir, dans ce cas-là, Robert Horry a tout le temps raison, quoi. Si on part de ce postulat. On peut penser que ceux qui connaissent le chemin savent l'analyser, quoi. Non, mais je veux dire, voilà. Bref, dites-moi d'ailleurs vers qui vous penchez quand on parle d'argumentaire. Paul. Barkley ou Shaq ? Évidemment, le Shaq. C'est très, très bizarre, mais je suis un peu d'accord avec les deux, mais plus avec Barkley. Oh. Tant mieux, parce que moi, c'est Shaq aussi à fond. Très bien. Est-ce qu'on peut se faire en régie un petit duel avec notre petit habillage à la hype française ? On va écouter les arguments des uns et des autres, et puis Thomas, toi, tu vas trancher, tout simplement. Allez. OK. J'adore. Si Lucien me dit que c'est OK, on y va. Sinon, on le fait sans. Paul, alors. Allez, Paul, si tu veux commencer. Ah, c'est moi qui fais le... Faut que je fasse Ouais, le... voilà. Okay. Exactement. Fumer, mec. Explique-nous. Je peux vous faire un cadre. Dites-moi quand moi, je suis... Tu peux y aller. Ils vont se débrouiller.
Ah, ça y est. Alors pourquoi je vois les Mavericks battre les Celtics et remporter le titre cette année? Alors effectivement, comme je disais, les Celtics sont un peu plus profonds, mais les Mavericks ont pour moi une meilleure ligne arrière et se sont surtout grandement renforcés, parce que c'est finalement une jeune équipe qui est née en février avec les arrivées de Gafford, PJ Washington. PJ Washington. Ils ont aussi excellent à la draft, je crois en 11e ou 12e, Derek Lively. Derek Lively, yes. Qui est vraiment formidable ce garçon, et donc ils ont vraiment des intérieurs très athlétiques, très mobiles, et je pense que ça peut considérablement gêner les Bostoniens. Et qui ne remporteront pas de 18e titre. D'ailleurs, comme tu le signales souvent, ils ont remporté la majorité de leurs titres face à des plombiers quand il y avait moins de 10 équipes dans la ligue. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci. Face à des plombiers. Ouais, face à des plombés. D'accord. Les plombiers, on va les appeler et on va voir si tu leur diras la même chose en face. Les plombiers qui jouent très bien au basket. Hein. Allez, Farage, on t'écoute. Les arguments de Barclay te séduisent un peu plus. Me séduisent un peu plus. En fait, subjectivement, j'adorerais voir Dallas gagner. Mais objectivement, je vois plus Boston. Déjà pour commencer, quand je vois le 5 de départ, c'est 5 joueurs qui ont été All-Star ou qui peuvent l'être, à l'exception peut-être d'Al Horford qui ne l'a pas été, mais qui fait une saison, malgré son âge, qui fait une très belle saison, qui apporte dans la raquette, qui apporte à 3 points, qui apporte dans beaucoup de compartiments. Et au-delà de ça, Boston, hormis la qualité du 5 majeur, pour moi, ils sont plus complets. J'aimerais me tromper, et c'est vrai qu'au niveau de la ligne arrière, ils sont peut-être un petit peu mieux armés avec un duo qui est en ce moment dans une forme étincelante, et un Gafford qui apporte vraiment quelque chose de ouf. Et Washington qui a été un recrutement capital. Attention, parce que tu finis avec les arguments finalement de Oui, Paul, hein. Comme souvent. Oui, je finis, mais On sent que la position n'est pas vraiment tranchée. Et non, Washington en fait, et Dallas, c'est le c'est cœur. pas courant. Ouais, c'est vrai. Non, mais Mais c'est le cœur qui. Le cœur aimerait que Dallas gagne. C'est pas le petit poussé, mais c'est pas le favori. Ok. Mais objectivement, pour moi, Boston est au-dessus. après, il a dit dès le début qu'il était d'accord avec les deux. Donc on Oui, peut le aussi, critiquer oui, un pour petit beaucoup peu. de choses, mais là, pour C'est le vrai. coup, Merci. Ne l'enterrons pas non plus. Les camarades de classe. Thomas. Ah oui, il vers faut que qui je tranche. Bah ouais, vers Non, qui mais- tu vas? Bon, bah, en même temps, je l'ai annoncé au départ, mais moi, je rajouterais. Enfin, pour moi, je la vois la finale se résumer à Doncic. Donc voilà. C'est pour ça que de toute façon, moi, je penche vers. Ça va être Doncic versus Tatum, évidemment. Pour moi, Tatum a déjà montré qu'il n'avait pas été à la hauteur d'une finale NBA. Je pense que ça va lui trotter dans la tête. Et Doncic, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va être encore surhumain et peut-être plus qu'on ne l'a encore Je jamais suis vu. assez d'accord. On va se faire de toute façon Voilà. une grosse discussion autour Après, il y des a finales Brown et Irving aussi. avec ces- Ouais. Et juste sur les arguments de Shaq et de Barclay, où on parlait de dimension physique et aussi de profondeur de banc. Ce qu'il dit sur Doncic, du coup, pour moi, ça s'entend complètement. Enfin, pour moi, il sera imprenable. D'accord. Malgré la dimension Ouais. physique qu'on peut lui imposer à Ouais. Boston. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur, c'est tous les bodies qu'ils vont pouvoir envoyer sur quoi Doncic, Les les bodies corps, Ok. les corps des hommes C'est un buff aussi. luisants qu'ils vont envoyer sur Doncic. Mais est-ce que les Wolves n'ont pas essayé justement d'envoyer quand même du monde sur Doncic et finalement ils n'ont jamais réussi à l'arrêter? Ouais, Ah, voilà, mais je trouve qu'ils sont encore plus profonds, les Celtics, et ils ont plus de joueurs qui sont, voilà, parce que c'était beaucoup de pivots, de joueurs de très grande taille qu'envoyaient les Wolves. Ouais. Alors je trouve qu'ils sont plus complets dans les ailiers, des mecs qui peuvent jouer à tous les postes et tout, c'est ça qui m'effraie un peu. Et ben, il y aura Irving. C'est ça aussi. Mais Irving, il va être ciblé en défense par les Celtics, Ouais. clairement. Parce que ça sera un peu le maillon faible de ce côté-là, même s'il a montré qu'il avait quand même progressé défensivement. Ils ont eu un parcours beaucoup plus difficile que les Celtics. Ils ont prouvé tellement de choses. qu'on Même si les n'imaginait pas du match-ups tout. étaient favorables, on va dire. Alors, ouais, après, justement, désolé, hein, Vas-y. je conclus là-dessus. C'est vrai qu'ils ont été moins mis en difficulté, les Celtics. Mais après, c'est eux qui se sont facilité la tâche aussi, parce qu'ils étaient nettement au-dessus. Oui, mais au-dessus quel des D'être à l'est des États-Unis, ouais. Aussi, oui. Puis bah ils, ouais. non, mais c'est vrai, ouais. ils affrontent un hit sans Butler, les Pacers sans Haliburton. Enfin bon, c'est quand même. Ok, Non, on sans va- Haliburton que pour le dernier match. Regardons les stats peut-être collectives des deux équipes présentes en finale NBA. Donc Boston, hein, qui va accueillir les deux premiers matchs face à Dallas. On regarde un petit peu les oppositions. Nombre de matchs joués, donc Dallas domine.
Le nombre de points marqués et encaissés, Boston. Le pourcentage de tir, Boston. Le pourcentage à 3 points, Dallas. Le rebond est dominé par Boston. Et les balles perdues, donc c'est aussi dominé par Boston. Est-ce que Kiff bourricot. Hein. voilà, est-ce que c'est des stats sur lesquels on peut s'appuyer pour dire voilà, que ça donne une tendance quand même sur une domination dans un secteur du jeu ou pas? Ou alors quand une finale commence? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est une finale. Pas du tout. Ok. Et alors ça va peut-être se jouer en 7 matchs. Hein. Il n'y en a eu que 3, je crois, sur les 20 dernières années, des finales en 7 matchs. Mais ça peut être très indécis, cette finale. Mais oui. Avis aux parieurs, hein, si vous nous regardez. Oui. Oui. Mais avec modération. Hein. Bon, écoutez, on va continuer à discuter de la finale. On va se faire un petit débat autour des joueurs. On va les cibler. On a parlé de la ligne arrière, on a parlé des intérieurs. Porzingis qui devrait être donc de retour sur le terrain et de retour à Dallas. Hein, lui qui a porté le maillot de Dallas et Kyrie a porté le maillot de Boston. On va se poser la question de savoir quel retour est le plus hype dans le débat de la semaine. Quel film hollywoodien. On commence par ça d'ailleurs. Yes. Question hype. Quel est le retour le plus hype selon vous? Est-ce que Kyrie à Boston, on sait que ça s'était pas très bien passé, son passage du côté de Boston, le leadership, la compréhension des fans, etc. Bon, voilà. Complètement raté. Clairement, Complètement Kyrie. raté. Oui. Et de l'autre côté, Porzingis aussi, qui sortait de New York, je crois, et qui est transféré du côté de Dallas. On pensait faire une doublette de joueurs européens extraordinaires avec Doncic. Et il se dit un peu dans les travées que l'alchimie entre les deux, et même hors terrain, n'avait pas forcément marché. Ah bah il l'a reconnu, Porzingis, mais il a dit qu'il n'était pas assez mature, justement, à cette époque. Donc il a quand même beaucoup pris sur lui. Dans le podcast de l'excellent JJ Redick, que tout à fait. Je vous invite à aller regarder. Et donc, il fait quand même amende honorable. Hein. Il sait que c'est de sa faute, il était trop jeune et tout. Mais quand même, on remarque qu'avec Doncic, il y a souvent des guerres d'ego. Parce qu'avec Irving, au début, c'était pas tout rose. Hein. Ça fait finalement que quelques mois qu'ils ont cette... Enfin, d'ailleurs, personne ne l'avait prévu. Et puis la victoire aide quand même à... Mais on les voyait tous se casser la gueule, justement, à cause de si ça. On reprend nos pronostics du début de saison, et on n'était pas les seuls, parce que d'ailleurs, ils avaient raté les playoffs, personne ne les voyait arriver là. Et d'ailleurs, souvenez-vous, à la trade deadline, combien étaient-ils au classement? Non, mais ils étaient derrière les Lakers, non? Ils étaient 8e de la conférence Ouest avant les arrivées de Gafford et PJ Washington. Non, mais c'est... Sur le retour de Porzingis à Dallas, bon, on vient d'en parler un petit peu. Déjà, est-ce qu'il revient? A priori, oui. Il est annoncé, pas questionable, mais aussi questionable, donc il est capable de jouer. Voilà. Pour dans 2 jours, pour le match 1. Effectivement, il peut être en tenue. Ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est le retour de Porzingis à Dallas ou c'est plutôt celui de Kyrie à Boston, Farage? Je suis totalement du même avis que Paul, Kyrie. Kyrie à Boston? Kyrie à Boston. Et j'ai surtout hâte de voir étant donné que Porzingis, lui, il a un petit peu reconnu un petit peu son manque de maturité. On va dire qu'il ne va pas spécialement être mal accueilli, alors que Kyrie, on peut peut-être s'attendre à un accueil. Surtout du public de Boston. Boston, c'est rigolo. On peut s'attendre à des retrouvailles. Paul Orantin a eu des propos vraiment très très. Tu as eu des propos très forts envers le public de Boston. C'est vrai. Et du coup, ça m'amène à une question, on peut continuer à en débattre. Lequel a le plus à prouver finalement entre les deux? Est-ce que c'est Kyrie dans un retour à Boston pour faire taire le public? Ou est-ce que c'est Porzingis à Dallas qui doit, je pense aussi, avoir trouvé son passage un peu moyen? Porzingis, là, le débat, il peut quand même se recentrer énormément sur le côté sportif. C'est vrai que pour l'instant, on n'en a pas parlé. Tout le monde en parle. Aux États-Unis, ils parlent que de ça. C'est Porzingis qui va faire gagner la finale ou pas? Moi, j'en suis pas sûr. Il a beau être là, il faut déjà voir dans quelle forme il va être. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il a des choses à prouver aussi par rapport à lui-même? C'est vrai qu'il n'est pas toujours en bonne santé. Et puis en plus, il retourne dans son ancien club. Après, c'est plus. Alors, contrairement à Kyrie, c'est une 3e option maintenant, Porzingis. Il sait qu'il passe derrière, justement, et ça, il l'a compris. Il a pris du recul. Enfin, il sait qu'il c'est plus la première option. Alors, il ne va pas surjouer pour avoir envie de montrer. Je pense que maintenant, il connaît son rôle. Enfin, j'espère pour lui, pour eux. Farage? L'équipe a super bien tourné en son absence. Donc, de là à le positionner comme le futur héros de cette finale, pour moi, c'est un petit peu prétentieux. Et peut-être c'est lui mettre un petit peu trop de pression sur les épaules. Par contre, s'il rentre dans le match dans un rôle d'impact player, dans un premier temps, et ensuite éventuellement progressivement l'installer dans l'équipe, pourquoi pas. Mais tout de suite, l'installer comme un héros, comme il a dit, on ne sait pas dans quel état de forme il va revenir.
Et surtout, l'équipe a très bien tourné. Moi, je pars du principe que quand une équipe tourne bien, il n'y a pas de raison d'apporter des Mais retouches. on a vu qu'Horford avait quand même souffert face aux Pacers. Enfin, voilà, quand ils arrivaient à le faire sortir, on sent que sur la mobilité latérale, Il faudra un Porzingis, c'est plus trop ça. Après, si dès le match 1, Porzingis c'est énorme, et c'est tout à fait possible, hein. Il nous mettra tous d'accord. Hein. Il a énormément progressé au poste, donc ce qui peut être contre Gafford et tout, ça peut être intéressant. En tout cas, ça va être. Ça peut être une des clés de Ça, cette finale, génial, monsieur. génial. Parlons des stars de cette équipe. Des deux côtés, on a parlé de Doncic, Ouais. mais on peut en reparler encore un petit peu. On va surtout parler de Jason Tatum et de Jaylen Brown, qui ont déjà connu des finales NBA contre les Warriors en 2022. Défaite 4-2, donc victoire des Warriors. Ils retournent en finale. C'est une génération qui est attendue, on dit depuis le début de saison et même avant. C'est une génération dorée qui doit pouvoir gagner des titres. Maintenant, est-ce qu'ils en sont capables? Est-ce que vous les avez vus progresser sur le jeu, sur le leadership? Et est-ce que face au duo donc Kyrie-Doncic, plus expérimenté pour moi les deux, parce que Doncic fait quand même de l'Euroleague avant d'arriver en NBA, Ouais, MVP, les finales, etc. Ouais. Et puis Kyrie qui est déjà champion NBA et puis qui a connu les finales avec les Cavs. Comment on peut situer un petit peu l'avantage du duo Celtics versus celui de Dallas? Alors déjà, ils ont plus d'expérience commune, les Celtics. Parce que comme tu disais, ils font la finale en 2022. Comme on disait tout à l'heure, les Mavs, c'est une équipe qui a 6 mois presque. Enfin, Kyrie est arrivé l'an dernier, mais leur équipe, elle existe vraiment depuis février, quoi, sous cette forme-là. Si fort. Donc avantage à Boston pour toi? Peut-être, enfin là-dessus, sur l'expérience de la finale, NBA et l'expérience ensemble, même si Joe Holiday et Porzingis n'étaient pas là. Mais pour moi, si Doncic et Irving sont au même niveau contre les Wolves, les Mavs sont inarrêtables. Imprenable. Voilà. Imprenable. C'est Alors- surtout si le. Non, Vas-y, j'irai après, vas-y. Non, moi, je voulais aussi revenir sur je suis désolé, j'oublie toujours son nom, le coach des Celtics. Joe Mazzulla. Joe Mazzulla, Merci. jeune coach. Ouais, et en fait, je voulais revenir moi sur lui. En finale 2022, il avait été pointé du doigt par rapport à ses coachings, par rapport à ses temps morts pris ou pas pris au bon moment. Là-dessus, il a progressé. Et ça, il n'y a pas que les joueurs qui influent sur le cours d'un match. Bien sûr, les coachs Exact. jouent un match aussi. Absolument. Et pour moi, il a gagné aussi en expérience, lui aussi. Et ça peut apporter beaucoup. Par rapport Le duel des deux superstars. ouais, le duel des deux superstars, avantage à Dallas. Mais C'est pas ce que dit Barclay. Hein. Barclay dit attention, les Celtics peuvent physiquement impacter Doncic et Kyrie. ils peuvent. Pour moi, ça reste quand même avantage à Dallas, mais bon, on a quand même des joueurs. Brown et Tatum, ça reste quand même des joueurs incroyables. Donc, Des monstres. ouais, c'est des monstres. Donc, une finale NBA risque de jouer fortement. Mais je trouve que c'est très Ouais, intéressant ce qu'il dit sur Mazzulla. C'est vrai que ça va aussi être une guerre des coachs. Alors, par contre, c'était en 2023, c'était pas en 2022. En 2022, c'était encore Jaime Udoka. Enfin, Oh, I'm sorry. Ah, mais- I'm sorry. Thank you. Mais en tout cas, il progresse sur ses choix Oui. de jeu et sur le leadership qui peut Mais influer. en face, on n'a pas un peintre non plus. Sur le Non, mais alors justement, vous faites bien Voilà. d'en arriver à Quelqu'un ça, parce qui que sait ce que Jason Kidd, il y a 6 mois, voire 1 an, tout le monde voulait le mettre à la poubelle, excusez-moi de l'expression. Hein. Tout le monde disait que c'était pas un coach qui pouvait amener Dallas au sommet. On ressortait toujours son histoire, là, quand il se fait renverser le soda pour prendre un temps mort. Enfin, je veux dire, il n'était pas du tout respecté il y a Voilà, 1 an, c'est un Jason univers Kidd. impitoyable. C'est ça que tu veux dire. Exactement. Jason Kidd, champion NBA avec Dallas en tant que joueur, c'était en Ouais. 2011 déjà, le titre, le seul et unique titre d'ailleurs de Dallas dans la NBA récente. Expérience quand même du côté du coach qui gagne sur le terrain. Qui a plus d'expérience, qui est proche de ses joueurs et tout. Est-ce que Mazzulla, comme le disait assez justement Farage, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore vu à ce niveau-là, quoi. Mais est-ce que justement l'avantage n'est pas du côté de Dallas par rapport à l'expérience cumulée des joueurs Doncic, Irving plus le coach? Mais l'alchimie, en plus, c'est ça, c'est ce que tu disais. Est-ce que Doncic et Irving, ils sont pas faits limite pour s'entendre sur 6 mois, en fait? Comme exactement ce qui est en train de se passer, c'est une météorite de dingue. Ça va péter l'année prochaine, ce sera comme ça, c'est impossible autrement. Mais là, ils sont inarrêtables. Voilà, là c'est le truc, l'étincelle, ils sont inarrêtables. Sur l'expérience, moi je vous relance là-dessus. Et en plus, ils ont l'expérience. Voilà. Non, mais voilà. Merci. Non, mais voilà. Non, mais il y a Il y a expérience, ça veut tout dire et rien dire, Sylvain, vous le savez. Expérience commune, expérience, enfin, je veux dire... Irving a de l'expérience. Oui. Doncic, c'est vrai qu'il a pour sa jeunesse, il a une expérience de dingue. Irving a l'expérience des finales, il a été le meilleur joueur enfin, d'une finale NBA, il ne faut pas l'oublier, quoi. Ils ont L'homme du shoot décisif. tout. Oui. Enfin, ils ont l'air d'avoir. Alors, tout. Je vais Sylvain, mouiller, moi j'ai l'impression que Dallas, alors ils sont pas du tout favoris des bookmakers, mais j'ai l'impression que Dallas on les voit pas venir. Ils ont tout
pour faire une finale très correcte, voyager à Boston et aller prendre 1 voire 2 matchs sans usurper leur identité, entre guillemets. Je vois l'expérience du coach aussi apporter beaucoup à Doncic dans les moments clés. Doncic, des fois, en plus, gagne les matchs à lui tout seul. Et j'ai, je vais le dire ici, un problème de leadership avec Boston et Tatum et Brown. Je trouve qu'ils ne sont pas encore au niveau de ce qu'ils devraient être dans la tête pour se sortir de ce qui va être les problèmes que vont leur poser Dallas. Et puis sur les finales NBA, non, tu trouves pas non plus Ouais, par rapport ouais. à, enfin, moi, Je trouve, hein. Surtout Tatum. Hein. Je pense que Brown a l'air plus insubmersible par rapport à ça. Je pense. Ouais, Ça puis va, plus bagarreur. le dans leader, l'esprit. c'est Tatum. Et pour l'instant, sa finale NBA, elle était, on l'attendait comme celui qui allait faire gagner Boston. Pour Il l'instant, l'a il le fait traîne jeune, comme hein. un Il l'a fait petit jeune, boulet, mais petit quand En même. 2024, c'était il y a 2 saisons quand même. Voilà, mais c'est ce que j'attends pour me dire que Boston peut aussi sortir du bois et gérer cette finale NBA correctement. C'est très indécis. Hein, Très indécis, Je pense tout ça. qu'on peut être d'accord pour dire que c'est très indécis. Ah, absolument. Factor X, on en a 4-3. parlé, Porzingis. Est-ce qu'il peut être le Factor X s'il est en bonne santé et avoir un impact sur cette série, messieurs? Clairement. Complètement. Complètement. Complètement, ouais. S'il est au niveau de la saison régulière, Oui, voilà. pareil, je me parlais de ses stats tout à l'heure, c'est vrai qu'elles sont Oui. édifiantes. Ah, absolument. S'il est à son niveau, tout simplement. Oui, voilà. Ouais, s'il est à son niveau, et puis comme on a dit, s'il supporte la pression, parce qu'on lui met une certaine pression, s'il arrive à la supporter et faire abstraction de tout ça, il peut être clairement le facteur X et apporter le petit plus. Et pourquoi pas défendre sur Doncic et stopper Doncic. Oula, alors allons-y sur les petites spécificités. En attaque, c'est un joueur qui s'écarte et qui peut mettre des tirs à 3 points de manière assez consistante. Poste bas, avec sa taille, il doit pouvoir quand même faire certaines choses. Quoique Gafford, très très physique, va peut-être le gêner. Très athlétique. Par contre, défensivement, est-ce que sur les mismatchs, donc les changements de défense et avoir un Kyrie, il peut le tenir? Est-ce qu'il peut tenir ne serait-ce qu'un PJ Washington ou un Doncic sur le 1 contre 1? Déjà, Kyrie, personne ne peut le tenir, en fait. Enfin, s'il a envie de marquer, vu ce qu'il peut faire avec le ballon, Et Doncic, c'est le meilleur manière de ballon de l'histoire. fait deux. Aussi. Ça fait deux. Non, mais je veux dire, là, on parlait de Irving, évidemment. Enfin, pour moi, c'est un duo fatal. L'arme fatale. Oui, parfaitement. Mais effectivement, Porzingis peut éventuellement aider et a beaucoup, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup progressé en défense. Il est plus mobile que Horford à cet âge-là, même si on l'aime beaucoup. Alors, Horford, par exemple, c'est pas contre il y a un match contre les Pacers où il joue 41 minutes. Donc ça, il ne peut pas faire ça à tous les matchs, Horford. Donc rien que pour ça, Porzingis, il peut apporter... Je pense qu'au premier match, il ne va pas jouer 35 minutes, hein, peut-être un peu moins. Donc ça va aller progressivement. Puis dans le collectif, maintenant des Celtics, c'est ça aussi évidemment, qu'a priori le 5 majeur, il est meilleur que celui des Mavs. C'est ça aussi. On peut se faire un rayonne petit 5 majeur là-dedans. fictif, là on a le temps, la finale c'est dans 2 jours. Quand on parle de Boston, Drew Holiday, on a bien sûr Tatum, Brown, Derek White, qu'est-ce qu'on a d'autre? Horford, mais si Porzingis revient, Oui. tu mets Porzingis dans le 5. C'est Donc vrai. là j'ai donné 5 joueurs, là c'est bon? Ouais. Et Avec Tatum Porzingis, peut- ça fait 5. Ouais. Tatum peut jouer 5 aussi. Hein. Eh oui. On a parlé de Joe Mazzulla. Il peut attaquer sur un 5, il ne peut pas défendre sur un 5. hein. Est-ce que, Voilà. est-ce que Tatum, pour revenir, juste pour finir là-dessus, encore sur ce côté Tatum ou psychologique, Tatum moi j'aime bien Tatum, hein. Moi Ah ouais. je suis OK pour Tatum. hein. C'est pas Donc, bon. Batum, Tatum. Nicolas Batum, quoi. Tatum, Il faut choisir. Tatum O'Neal. Tatum. Vas-y, Alors, Thomas. si Tatum ne met pas, tu sais, va encore se défausser entre guillemets sur Porzingis, même en termes de leadership. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Moi, j'attends vraiment beaucoup de voir ce qu'il va pouvoir donner sur cette finale. Et je pense qu'il va avoir trop de pression, Tatum. Tatum, le 5 de Dallas, potentiel, on ne le donne pas, nous, on n'est pas dans le coaching staff, mais Non, Kyrie, Doncic, Kyrie, Luka, PJ Washington. Absolument. Est-ce qu'on remet Lively dans le 5? Ouais, j'aime beaucoup Lively, hein, franchement. Enfin, Gafford. On commence vraiment avec une Gafford, peut-être, ouais. et Lively sort du banc. C'est vraiment une belle surprise. Priori, ce c'est- jeune. Et puis on a le petit feu follet là, qui vient de Miami, dont j'ai plus le nom, vous m'excuserez. Celui qui... Derrick Jones. Jones, ouais. Derrick Jones Jr. Junior. Gros dunker là. Et puis, il y a beaucoup de joueurs aussi, ils ont réduit la rotation. Par exemple, on se souvient de Tim Hardaway Jr. qui jouait énormément Beaucoup de en juniors, saison régulière. Ouais. Et puis là, plus beaucoup, quoi, une dizaine, une quinzaine de minutes. Ils ont quand même énormément réduit la rotation. Hein, donc, comme souvent en finale. Je vous apprends rien. Non,
Non. Ça devrait être le cas encore. Est-ce que la finale va se jouer encore sur les fameux facteurs X, sur les sixièmes hommes, on le dit souvent, ou sur Doncic, ou sur les stars, je sais pas. Moi, j'y crois beaucoup parce que quand tu joues plusieurs fois contre une équipe, les équipes t'ont scouté, elles ont préparé leur match, elles savent ce que les joueurs stars et leaders vont faire. Après, ils sont plus forts, ils marquent, mais il faut aller chercher aussi l'explosivité, un mec qui va te faire un truc un peu moins attendu. Et je pense que Dallas, c'est pour ça que tu revenais sur la profondeur de banc, je trouve que les mecs qui sortent du banc ont un meilleur impact et un rôle plus défini que les petits Pritchard qui font à peu près pareil que ceux qui sortent du banc, c'est-à-dire tirer à 3 points, pas défendre. Comme ce qu'on disait un peu de Indiana à un autre niveau. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien Dallas. Ah ouais, non, mais franchement, le fait que les bookmakers soient, comme tu dis, c'est vrai, à fond sur eux, Dallas, c'est tout bénef pour eux. Ouais, c'est tout bénef, ils sont complètement dans leur truc. Et Boston, à l'inverse, pression. Dallas allait prendre quand même 2 matchs Wolves pour commencer la série. Ils n'ont jamais eu l'avantage. Ils n'ont jamais eu l'avantage du terrain depuis le début des playoffs. Allez, bon, on arrête là. Les finales, ça commence dans 2 jours. Le 6 juin, au moment où on enregistre. On essaiera de se refaire un petit point dans 2 semaines. Peut-être que ce sera terminé. On fera donc le débrief et le bilan de cette finale NBA et de cette saison NBA ensemble. On va finir cette émission par un petit quiz. On va se marrer. On n'a pas souvent l'opportunité de le faire. On a un petit peu de temps. On parlait des finales NBA. Forcément, les finales donnent un champion NBA. Nous sommes en 2024 et j'aimerais que vous puissiez me donner, on va faire des enchères, un nombre maximum de champions NBA sur les 23 dernières éditions. Ah, j'ai vu. Ok. Sur les 23 dernières éditions. 23 dernières. Pourquoi 23 Des joueurs ou des clubs? Il y a forcément 23 champions NBA, puisque depuis 2000, quoi. Ah oui, d'accord. Donc depuis 2000, il y en a 24. On compte 2000. On compte 2000. Donc 24. Des enchères. Combien de champions NBA tu peux me citer depuis 2000? Je sais qu'ils en auront pas beaucoup, donc je vais dire 10. 10, donc il faut forcément monter. Il a dit on va pas en avoir beaucoup. On parle de franchise. Eh ben, j'ai envie de dire 100. De nom de franchise championne NBA. Ah, de franchise. Franchise championne NBA. Je parlais de joueurs. Pardon, je me suis planté. Franchise championne NBA, 10 ou pas? Franchise, tu dis 7. Est-ce qu'il y en a 10 déjà 8. Ok. 9. Ah bah non, c'est celui qui a dit le plus. Non, si tu peux en dire plus. Si tu veux... monsieur fait les règles les enchères. Si tu peux en dire plus. C'est pas très clair. C'est Lucien qui a la... Si tu peux en dire plus. Oui ou non? Non, je vais rester sur 7. Moi j'espère qu'il y en a 9, je suis même pas sûr, mais j'avais pas de choix. Non, mais il y en a 9 de champions NBA depuis Au moins, 2000. d'accord. Ok. Donne-moi tes 9 champions NBA. J'y vais, c'est mon tour? Oui, parce qu'il n'y a pas plus. Tu peux enchaîner? Je peux peut-être dire 10. Allez. Tu peux dire 10. Tu dis 10 ou pas? Non, je dis pas 10. Peu importe l'ordre. On s'en fout, j'en veux 9. Donc je suis à 9. Bon. Warriors. Oui. Celtics. Oui. Mavericks. Oui. Lakers. Oui. C'est laborieux tout ça. Nuggets. Oui. Je suis que à 5. Ouais, non, attends. Miami. Oui. Évidemment, Cleveland. Oui. Je suis à 7 là. Il y a des trucs visibles. On a dû mettre un petit temps quand même. Ouais, je pense. C'est laborieux. Vas-y, t'es pas là, on te laisse. Continue. Allez, je bloque un peu. Français quand même, qui est champion. Les Spurs, bien sûr, pardon. Si. Ouais, c'est souvent le truc le plus évident, le nez au milieu de la figure qu'on ne va pas chercher. Tout à fait. Et donc, il y en a, tu peux pas me dire combien il y en a au total? Parce que je suis à 9, mais... T'es à 8 là. Ouais. T'es à 8, non, mais je dois en dire 9, tu m'as dit qu'il y en avait au moins 9. Il y en a plus que 9? Oui, il y en a plus que 9. Ah ouais? En fait, on cherche tous les champions NBA depuis 2000. Ouais, mais j'essaie de me refaire le palmarès, donc Lakers, Heat, Mavericks... Evan Fournier a joué dans cette équipe cette année. Yes, les Pistons. Yes. 2004. Bravo. On applaudit Thomas, pas? Bravo. Allez, on se fait la même chose avec les finales. Voilà, on affiche d'ailleurs. Alors, il manquait les Raptors, évidemment. Oui, Il y était en plus. Mais oui. Quelle honte. Tu vois, oui, les Bucks. Donc Los Angeles, le triplé quand même, 2000, 2001, 2002. Les Spurs, Détroit, les Spurs encore, Miami, les Spurs, Boston, les Los Angeles Lakers, Dallas, Miami, San Antonio, Golden State, patati patata. Tu vois, il n'y en a que 11. C'était pas facile. C'est vrai que c'était pas facile. On y va pour la MVP, on fait la même chose? Ah, pour les MVP. MVP des finales NBA en enchères. Combien vous pouvez me donner de noms, Monsieur Rouget? 8. Oh, il commence. 8. Il commence très haut. Il est fort. Farage.
franchement, je dois les avoir, mais là, je les ai pas. Ah, bah c'est dommage. Non, c'est non, maintenant. ouais, Tu non, vas je dis pas plus. Non, moi je vais Thomas le laisser œuvrer. Ok, 8 pour Paul. Ah, Tony Parker, Oui, Nikola Jokic, oui, Kobe Bryant, oui, Stephen Curry, oui, André Iguodala. oui, Ah, faut le trouver celui-là. LeBron James, Oui. LeBron, Ouais. Kawhi Leonard, Ouais. oui. Kevin Durant. Ça y est, il est à 8 là. Et là, il arrive à 8. Voilà. Bravo. Vas-y. Bravo, bravo, Vas-y, bravo. dis-nous si Giannis t'en as d'autres. Antetokounmpo et dans cette liste, Chauncey Billups, Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Dwayne Wade, Tony Parker, tu l'as dit bien sûr, je crois, Paul Ouais, Pierce c'est le premier que j'ai. T'as pas dit Shaq. Paul et Pierce. Dirk Non, c'est trop Nowitzki. facile. Voilà la liste des Et MVP de finale NBA, donc les meilleurs performeurs des finales NBA. Et donc je pour gagne ceux- quoi ceux là qui découvrent le droit de revenir dans 15 jours. Ah, très bien. Le En respect. étant meilleur qu'aujourd'hui quand même. Moi, j'ai pas demandé de cadeau. Bravo. Petite attitude. Allez, on va se remercier, messieurs. Petit Merci, prono de les ces finales remerciements. NBA ensemble. Juste un vainqueur. Mavs. Celtics 4-2. Mavs 4-2. Mavs 4-3. Mavs 4-3 aussi. Et Paris. Ah, Paris-Monaco. Allez. Ah non, mais là on a déjà le score à la mi-temps du. Ah, C'est pas premier grave, match. je vais Voilà, faire la c'est la série, quand folie. même. C'est la Il faut folie. gagner ici. 3 matchs. On le dit à tous ceux qui nous suivent. 3 matchs pour être champion de France. Paris 3-1. Monaco 3-2. Paris 3-2. Ah, Monaco 3-1. Bon. Ouais, tranquille. On fait le point dans 15 jours. Exactement. Bon, Allez, merci à tous. merci, bravo. C'est une bonne émission. Et puis on se retrouve Et dans bonne 15 finale. jours. Ah, on a un petit mot d'ailleurs, une Ah petite oui. dédicace. Désolé, je voulais passer une petite dédicace à un ami un ami du rugby qui jouait avec moi au Spartiate de Corbeil, une équipe de rugby à 13 qui est décédé d'une crise cardiaque ce week-end. Donc je voulais faire un petit coucou à sa famille et à toute l'équipe. Voilà. Et à la Panthère du 91. Voilà. Big up à la Panthère du 91. Une grosse Yes. pensée pour ton ami et surtout pour sa famille. C'est gentil. Et, Merci. on vous souhaite une bonne fin d'émission malgré tout, ensemble. Yes. Oui. On se retrouve dans 15 jours. Eh oui. Ciao. Show must go. Ciao. Merci à tous.